Alors, on nous donne une fonction f, donc en fait on nous donne sa représentation graphique qui est tracée ici, et puis ce qu'on nous demande c'est de déterminer dans quel intervalle la fonction f est telle que f de x est inférieur à 0 et f' de x supérieur à 0. Et on nous donne plusieurs intervalles parmi lesquels il faut choisir. Alors, f c'est donc la fonction, f de x c'est l'image du nombre x, et f' de x, c'est la fonction dérivée de la fonction f. Donc en fait, f' de x, eh bien, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse x. Voilà, ça c'est pour décrypter un petit peu ce qu'on nous demande. On va faire ça encore un petit peu mieux. On va essayer de voir ce que veut dire que f de x est inférieur à 0, strictement inférieur à 0. Donc ça veut dire qu'on cherche les valeurs de la variable x qui ont une image négative, une image strictement négative. Donc en fait, on va chercher des points qui sont situés sous l'axe des abscisses. Alors je vais regarder la courbe pour clarifier ça encore un peu plus. Ici, voilà, ça c'est la courbe représentative de la fonction y égale f de x. Et ce que je peux voir ici, c'est que pour toutes les valeurs qui sont plus petites que cette valeur-ci, qui est, disons, 4,1, ou quelque chose comme ça, un peu plus grande que 4, eh bien les images sont situées sous l'axe des abscisses. Donc si je prends n'importe quelle valeur de x qui est plus petite que 4,1, eh bien j'obtiens une image négative, ce qui est bien ce qu'on cherchait. Nous, ce qu'on veut, c'est que f de x soit inférieur à 0. Donc ça, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que d'après la courbe qui est tracée ici, eh bien f de x est inférieur à 0 si x est plus petit que 4,1. Alors ensuite, on va regarder la deuxième condition, f' de x supérieur à 0. Et là, évidemment, il faut se souvenir de ce qu'est une dérivée. Donc j'ai dit tout à l'heure que f' de x, c'était le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse x. Et en fait, ce dont il faut se souvenir, c'est que quand on a une fonction dont la dérivée est positive sur un certain intervalle, eh bien, la fonction sera croissante sur cet intervalle-là, puisque en chaque point de cet intervalle, la tangente aura un coefficient directeur positif. Donc en fait, cette condition-là, f' de x supérieur à 0, strictement supérieur à 0, elle revient à se demander quand est-ce que la fonction est croissante. Donc pour quelle valeur de x la fonction f est croissante. Alors on va regarder la courbe. Et effectivement, ce qu'on voit ici, c'est que la courbe décroît d'abord jusqu'à la valeur x égale moins 1. C'est à peu près ça. Et ensuite, à partir de x égale moins 1, eh bien, la courbe change de variation et elle devient croissante. Donc en termes de la fonction dérivée, ça veut dire que pour x plus petit que moins 1, strictement plus petit que moins 1, eh bien la pente de la tangente est négative puisque la fonction est décroissante. Et pour x strictement supérieur à moins 1, la dérivée de la fonction f sera strictement positive puisque la fonction est croissante. Donc la tangente en chaque point ici va être une droite croissante de coefficient directeur positif. Donc voilà, ça c'est pour traduire les deux conditions dont on nous parle ici. f de x strictement inférieur à 0, on a dit que c'était pour x plus petit que 4,1. Et puis f' de x strictement supérieur à 0, on a dit que c'était pour x supérieur à moins 1. Donc finalement, l'intervalle qu'on cherche, c'est l'intersection entre les deux intervalles que je viens de donner, c'est-à-dire en fait cette partie-là. Il faut que x soit plus grand strictement que moins 1 et inférieur à 4,1. Sur cet intervalle-là, on a une fonction qui est négative. Toutes les images sont situées en dessous de l'axe des abscisses. Et puis, elle est croissante. Voilà, donc on va regarder maintenant les propositions. On nous propose déjà cet intervalle-là, moins 1 exclu à 0 exclu, donc x strictement supérieur à moins 1 et inférieur à 0, ça c'est bien d'après ce qu'on vient de dire. En fait, c'est cet intervalle-là, ici, avec les extrémités exclues. Et ce qu'on peut voir, c'est que sur cet intervalle, la fonction est bien négative et croissante, donc elle satisfait les conditions qu'on cherche. Donc ça, cet intervalle-là est bon, on va regarder s'il y en a d'autres. L'intervalle de 0 exclu à 2 exclu, ben ça va marcher aussi, en fait, c'est cet intervalle-là, de 0 à 2, avec les extrémités exclues. Et là aussi, la fonction est négative et elle est croissante, donc ça marche aussi. Alors je vais sélectionner celui-là. Et puis on nous propose aussi cet intervalle-là, 2, 4 exclu. Et ça marche aussi puisque c'est cet intervalle-là. Et on voit sur le graphique que dans cet intervalle-là, la fonction est négative et croissante. Donc je vais sélectionner aussi cet intervalle-là. Voilà. Alors on va vérifier si c'est bon. Voilà. Alors on va en faire un autre.
Alors, on nous donne une fonction h et on nous demande quand est-ce que h de x est positif et h' de x est positif aussi, strictement positif. Alors, on va regarder le graphique de la fonction h, la courbe représentative de la fonction h qui est tracée ici. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que pour x inférieur à 0, la fonction est négative. Toutes les images sont situées en dessous de l'axe des abscisses. Et pour x strictement supérieur à 0, eh bien, la fonction est strictement positive. Toutes les images sont situées au-dessus de l'axe des abscisses. Ça, c'est déjà une chose, hein, ça nous permet déjà de voir quand est-ce que h de x est strictement positif. Ça veut dire qu'on va se restreindre en fait à cet intervalle-là, hein. X plus grand que 0, strictement supérieur à 0. Alors maintenant, on va regarder cette deuxième condition, h' de x strictement supérieur à 0. En fait, ce sont les intervalles sur lesquels la fonction est strictement croissante. Alors, on va regarder ça. Alors, pour x inférieur à cette valeur-ci ici, qui correspond à ce minimum qui est là, eh bien, c'est-à-dire, on peut dire à peu près moins 2,9. Donc, pour x inférieur à moins 2,9, la fonction est décroissante, fonction h. Et par contre, pour x compris entre moins 2,9 et puis l'abscisse de ce sommet qui est là, de ce maximum, qui est 2,9, la fonction h est croissante. Donc h est croissante pour x compris entre moins 2,9 et 2,9 à peu près. Et ensuite, elle est de nouveau décroissante pour x supérieur à 2,9. Donc finalement, l'intervalle sur lequel la fonction h est croissante, c'est-à-dire où sa dérivée est positive, eh bien c'est l'intervalle moins 2,9, 2,9 à peu près, hein. Voilà. Donc ce qu'on cherche, nous, c'est l'intervalle des valeurs sur lequel la fonction est à la fois positive et croissante. Donc finalement, c'est l'intervalle 0 exclu, 2,9 exclu à peu près, hein. Je ne suis pas complètement sûr de cette valeur-là, de cette abscisse ici, mais on va dire que c'est 2,9. Donc voilà, sur l'intervalle 0, 2,9, la fonction h est croissante et puis positive. Alors maintenant, on va observer ces réponses. Moins 4, moins 1, certainement pas, hein. Sur moins 4, moins 1, la fonction, elle est négative, mais elle change de variation, donc sa dérivée va changer de signe. Donc ça, c'est pas une bonne réponse. 0, 1. Alors 0, 1, ça marche, hein. 0, 1, c'est bien 0 exclu et puis 1. Donc c'est cet intervalle-là, et on voit que sur cet intervalle-là, la fonction est positive strictement, et en plus elle est croissante, donc je vais sélectionner cet intervalle-là, c'est un bon intervalle. Et puis ensuite, on nous propose celui-ci, x compris entre 1 et 2, strictement supérieur à 1 et strictement inférieur à 2, et ça correspond en fait à cet intervalle-là, avec les extrémités exclues, et ça c'est bon aussi. Donc je vais sélectionner celui-là. On va voir si c'est bon. Voilà. Allez, un dernier. Alors, on a cette fonction h dont on a tracé la courbe représentative ici, la voilà. Et ce qu'on nous demande, c'est les intervalles sur lesquels cette fonction-là est négative strictement, et puis décroissante, hein. H' de x doit être inférieur à 0, ce qui veut dire que la fonction est décroissante. C'est ce que veut dire cette condition-là, h' de x inférieur à 0. La dérivée est négative, donc la fonction est décroissante. Donc on cherche les intervalles sur lesquels la fonction est négative et décroissante. Alors on va regarder le graphique. Ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que pour x inférieur à cette valeur-là, qui est un petit peu moins que 1, 0,9 on va dire, eh bien la fonction est positive. Donc ça ne va pas nous intéresser. En fait, les valeurs qui vont nous intéresser, ça va être les valeurs ici où la fonction est négative. Donc on a h de x inférieur à 0, c'est-à-dire cette partie-là. En fait, il faut que x soit supérieur à 0,9 et puis inférieur à cette valeur-là, 4,1, on peut dire, ou 4,2. Dans cet intervalle-là, la fonction h est négative, et ce qu'on veut aussi, c'est qu'elle soit décroissante. Alors, ce que nous dit ce graphique, c'est que la fonction h est d'abord croissante pour x inférieur à cette valeur-là, ici, qui est moins 2,8, on va dire. Ensuite, ici, elle change de variation, et pour x compris entre moins 2,8 et cette valeur-là, disons 2,6, eh bien la fonction est décroissante, hein. Et ensuite, elle est de nouveau croissante. Alors, ce qu'on cherche, nous, c'est les valeurs où elle est négative et décroissante. Donc, en fait, ça correspond à cette portion-là de la courbe, ce qui veut dire que ça va concerner les valeurs de x qui sont supérieures à 0,9 et inférieures à 2,6 à peu près ici. Voilà. Alors, maintenant,
qu'on a décrypté ça, on va regarder les propositions qu'on nous donne. L'intervalle moins 4,5, moins 3, ça ne va pas, puisque moins 4,5, moins 3, là, la fonction est positive. Et en plus, elle est croissante. L'intervalle de moins 2 à 0, ça ne va pas non plus, puisque de moins 2 à 0, la fonction est effectivement décroissante, mais elle est positive, donc ça ne va pas. Et puis enfin, l'intervalle 3, 4, c'est cet intervalle-là. Sur cet intervalle-là, de 3 à 4, la fonction est effectivement négative, mais par contre, elle est croissante, donc sa dérivée est positive. Donc ça ne va pas nous intéresser, puisque nous, on cherche l'intervalle sur lequel la dérivée est négative. Donc, en résumé, cet intervalle-là ne marche pas, cet intervalle-là non plus, cet intervalle-là non plus. Donc, je vais sélectionner cette dernière proposition, aucune de ces propositions. On va vérifier. Voilà!